matin, Dimitri Pavlenko. Ah, c'est un peu particulier. Il est l'heure de retrouver une dernière fois l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, c'est votre ultime plaidoirie de la saison, mais un peu plus que ça. Vous quittez Europe 1 après 14 années passées dans la maison. Ça va ce matin ? 14 ans, Ouais. oui Dimitri, 14 ans. Quand je suis arrivé, Laurent Cabrol était presque jeune. Julie avait quoi, 23, 24 ans tout au plus. Marc-Olivier Fogiel était assis à votre place, Dimitri, et c'est grâce à lui si je suis à la mienne. Je pense à lui ce matin, je pense aussi à Guy Carlier, qui m'a connu stagiaire et que j'ai eu l'honneur quelques années plus tard d'avoir à mes côtés comme chroniqueur dans ma première émission sur Europe 1. Oui, désolé, exceptionnellement, je m'épanche un peu ce matin, mais même les Suisses ont un cœur. Et le mien bat très fort au moment de vous dire, comme Michel Sardou pour ses adieux à la scène à Bercy en 98. Salut, salut, je suis venu vous dire salut. Bon, sachant que finalement Michel est remonté sur scène 58 fois depuis, ça nous laisse un espoir de nous retrouver un jour. Mais c'est vrai que l'émotion est immense ce matin. Déjà, je tenais à vous remercier, vous Dimitri, fier cosaque des steppes ukrainiennes, devenu journaliste star à Paris. Entre nous, on peut parler de coup de foudre professionnel. Hein. Dès ma toute première chronique, vous vous étiez dit... Il a une voix d'abruti, quoi. On a pris un mec qui sait pas parler. On a très vite développé une complicité inouïe. Au début, vous vous contentiez de me faire porter votre café ou votre Nesquik, mais très vite, vous m'aviez confié des missions plus complexes. Mathieu, allez me chercher des fleurs, c'est pour ma maîtresse. Ah, que de souvenirs on a ensemble. Alors évidemment, tous ne sont pas bons. Tous ne sont pas bons. Faut reconnaître que certains matins, vos lancements n'étaient pas très flatteurs. Certains ont même beaucoup perturbé mon fils de 10 ans, qui m'a demandé pourquoi à l'école, ses petits camarades lui disaient que son papa était une femme à barbe. Bah, lui aussi est un peu une femme malgré sa barbe. Bonjour Mathieu Noël. Je vous enverrai la facture du psy. Enfin bon, à quelques maladresses près, je garderai un merveilleux souvenir de notre collaboration, Mais moi Dimitri. aussi. Ah. Plus qu'une collaboration d'ailleurs, hein, une véritable leçon pour moi. Quel honneur de côtoyer de si près un professionnel de votre trempe. Toujours en parfaite maîtrise, quels que soient les aléas techniques du direct. Ce sera Guillaume Pelletier, le vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui sera avec nous tout à l'heure. Autrement que vous dire d'autre, bah écoutez, on a des petits problèmes d'imprimante ce matin, donc j'ai pas ma feuille sous les yeux. Et puis, Transparent. ce courage avec lequel vous avez su aborder les sujets les plus polémiques de notre époque. Mais ce matin, vous nous parlez d'une application. On connaît Shazam, et voici Cheezam, l'application qui reconnaît les fromages. Ah oui, on sent, Shazam des fromages. on sent que vous faites partie de ces journalistes qu'on ne pourra jamais museler. Oh, bien sûr, certains vous reprocheront d'être un peu orientés politiquement. C'est vrai que vous avez parfois dérogé à la sacro-sainte règle de l'impartialité journalistique. Tenez, un autocollant Anne Hidalgo. Mais globalement, votre neutralité vous honore. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour l'année prochaine. Je suis persuadé que le succès vous tend les bras. Quand on a le nom d'un gros avion russe, ça peut que décoller. Mais bien sûr, Pavlenko, pour ma part. Avant de vous quitter, permettez que je cite quelques-uns de ceux qui ont croisé ma route dans ces studios avec qui j'ai follement aimé travailler. À commencer par celui qui m'a sauvé la vie au sens propre le jour où j'ai eu un truc bizarre au poumon et qui m'a filé le 06 du plus grand pneumologue, lui qui connaît tous les spécialistes pour chaque partie du corps. C'est évidemment Michel Drucker. Michel avec qui on s'est tant marré dans Faites entrer l'invité avec Mathieu Madénian, avec Jérôme Commandeur. Michel qui, je le sais, voulait quelque chose de spectaculaire pour ma dernière au micro d'Europe 1 ce matin et ça me touche. Hier, il a appelé la direction, il a dit... On va arriver à 4 hélicos. Constance Benquet, la patronne, lui a dit non mais Michel c'est complètement con, déjà c'est trop cher, on n'a plus les moyens, et puis 4 hélicos, ça entrera jamais dans le studio. Oui, c'est Merci, sûr. merci mon Mich-Mich, merci aussi à celui qui depuis 10 ans me dégote tous ces sons, ces petits extraits savoureux, parce que vous vous doutez bien que je passe pas ma vie à écouter l'antenne, j'ai quand même autre chose à foutre. C'est Sébastien Bordenave, Oui. petit oiseau talentueux qui prend d'ailleurs son envol dans la lumière puisqu'il est désormais le monsieur BD d'Europe 1. Merci à Jean Lenaf au doigt de fée, notre réalisateur. Merci à Philippe Amardaï, mon réalisateur historique, si j'ose l'expression un peu pompeuse, qui a été pour moi plus qu'un réal, un ami. Merci évidemment à notre sainte patronne, Constance Benquet, qui m'aura permis de m'amuser jusqu'au bout et qui, j'espère, elle aussi fera de l'antenne un jour ou du stand-up. Hein. Ce jour-là, Florence Foresti aura beaucoup de soucis à se faire. Ce matin, j'envoie également un gros paquet de bisous à Eva Rock, ma pétillante sparring partner, mon équipière sauvage. Ah ouais. Calme-toi. Énorme bisous aussi à Stéphane Bern, avec qui on a partagé des très très grands moments qu'on peut pas forcément tous évoquer à une heure de grande écoute. J'avais une branche de fleurs de lys devant le sgeg. Oui, par exemple, voilà celui-là, Qu'est-ce que on peut c'est pas que l'évoquer. cette Celui-là, non, année-là on peut pas. On Merci peut pas, Stéphane dommage. Bern. Merci aussi, oui, 14 saisons, quand même, c'est pas rien. Maxime Switek, même si par ma faute, tu ne pourras jamais te rendre en Iran en vacances. Je vous renvoie là à la vidéo YouTube dite du débrief de l'interview
de l'ambassadeur d'Iran, qui d'ailleurs rapidement après n'a plus été ambassadeur. Merci à Jean-Michel Apathy, merci à tous ces réalisateurs qui ont lancé Mes Petits Sons, Rémi Duprat, Fabrice Lafitte, Nicolas Six. Je laisse sur le serveur un dossier intitulé Son Mathieu Noël, 14 ans de conneries certifiées, 12 000 extraits cocasses ou phrases ambiguës prononcées par les encore-men successifs de cette matinale. Vous êtes clairement dans mon top 3, Dimitri, mais je crois que le meilleur son à sortir de son contexte reste le Patrick Cohen du 27 novembre 2018. Attention, la saucisse n'est pas protégée. Bisous mon patoche et ta saucisse qui n'est pas protégée. Bisous Nicolas Bétou, bisous Nadia Milosevic, bisous Dona Vidal-Revel, Anissa Alban, bisous à tous, merci encore mon Pavlen Coco. Dieu sait où nous mènerons nos chemins respectifs, si ça se trouve je te retrouverai dans 10 ans. À la tête d'un vaste réseau d'hôtels de passe. Mais je te le souhaite, tu mérites de réussir dans l'entrepreneuriat. Bref, salut les copains. Et comme dirait Patrick Bruel, adepte des adieux tout en retenue et en pudeur. Merci pour ça. Ça va mieux en le disant, hein. Super. Ouais, merci Mathieu. Merci à vous, merci à tous. On a passé une bonne saison quand même. Ouais, mais moi bon, aussi. restez là, c'est pas terminé. Oui, je sais qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame. Ah oui, je parce reste que là. vous n'avez pas dit merci à Nicolas Bétou. Si, je l'ai dit merci. Non, rapidement. Très Non, rapidement. il aurait préféré un plus long Je l'ai à passage. peine entendu. Je lui ai dit merci tous les jours de l'année à Nicolas.